Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un essai d'une voiture rare, belle, sportive et italienne. Et aujourd'hui, je vais tester ma première Ferrari. Mais c'est pas n'importe laquelle, c'est une Ferrari. Nous voilà de retour, posé derrière le domaine de Tourbillon avec cette magnifique 458. Mais avant de l'essayer, je vais profiter pour vous présenter un peu la voiture, parce que cette voiture là, c'est pas qu'une 458 toute simple, c'est une Ferrari 458 préparée avec un kit Liberty Walk. Le kit Liberty Walk qui se caractérise avec un bodybuildage assez extrême sur les voitures. Au niveau des boudins, on a du 245 en 20 pouces devant et à l'arrière du 325 en 21 pouces. Et je peux vous dire que quand vous vous mettez derrière la voiture, ça lui donne un côté trapu, absolument et vraiment agressif. En gros, les roues à l'arrière, elles sortent plus que les rétroviseurs, donc c'est assez ouf et pas simple à manœuvrer. On a également sur la partie arrière, eh bien, cette petite aileron ou béquet à l'arrière qui relève un peu dans l'esprit Rocket Bunny, qui donne un côté très agressif à la voiture à l'arrière. Et enfin, derrière, c'est beau. Ça se passe de mots. On va regarder un petit peu la partie moteur maintenant. Donc sur la partie moteur, Ferrari sur cette 458 Italia a décidé de l'équiper du très légendaire V8. Donc c'est un V8 à 90 degrés qui fait 4,5 litres. Autant vous dire que c'est juste de la guerre. Ça développe d'origine 570 chevaux à 9000 tours minute. J'aime beaucoup ces jantes Velano. D'ailleurs, je vous invite à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je trouve que le combo noir laqué et les intérieurs rouges sont vraiment absolument magnifiques. J'aime beaucoup également le déport que l'on a au niveau de la jante. C'est vraiment, vraiment magnifique. Et puis cette petite lèvre là qui est en bas, la petite jupe en bas, qui ramène un côté encore plus trapu, de couleur noire pour contraster avec le rouge. C'est vraiment ouf. Au niveau de l'intérieur, là, le propriétaire a une très belle configuration puisqu'il a équipé les sièges de sa Ferrari 458. Ce sont des sièges Daytona en cuir sur piqué rouge. Et je peux vous dire qu'on a roulé un petit peu tout à l'heure. Ils sont très confortables. J'aime beaucoup les inserts dans l'appui-tête ici où on voit le logo Ferrari. Et après, ça reste très très simple au niveau des intérieurs. Un volant style méplat, avec le légendaire bouton Engine Start, la petite molette qui permet de changer de mode, qui est juste ici. Les clignotants se passent là et là, et des palettes de volant qui sont directement fixées sur la colonne de direction. C'est, à mon goût, je préfère plutôt que de les avoir directement sur le volant, parce qu'en fonction de comment tu conduis, tu n'as pas à aller les chercher. Ici sur le tunnel principal, on va retrouver donc les fonctions un peu basiques, notamment le bouton qui est ici est un lift, ça permet de lever la voiture. Bon, après vitre, warning et tout. Là, pour t'emmener à décoller en enfer, la marche arrière, et pour passer de la boîte auto à la boîte manu. Vraiment, vraiment très très simple. On n'a même pas de poste radio. Vous voyez, on a juste un petit câble USB qui sort pour pouvoir se connecter avec son téléphone. Mais vraiment, c'est vraiment très 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 simple. Voilà pour la partie intérieure. Honnêtement, cette Liberty Walk, une 458, eh bien vous savez quoi? Il y en a 3 en Europe. La première que je connais, c'est celle de Mumu. Elle est grise. Il y a une noire, mais en rouge, il n'y en a qu'une seule. Et je suis très très fier de pouvoir vous présenter cette voiture aujourd'hui. Et ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller l'essayer. Moi j'ai envie d'une chose, c'est d'aller conduire ce bolide. C'est ma première Ferrari et je suis très content aujourd'hui de vous inviter avec moi à découvrir la 458 Italia avec ce merveilleux kit Liberty Walk. On part en voiture, je vous emmène avec moi. Donc quand vous démarrez une Ferrari, ça fonctionne comme ça. Tu mets la clé, tu tournes,
Tu sais que là il va se passer quelque chose. Tu presses sur le frein. Hop. Et là, tu appuies directement sur le bouton Engine. Et là, tu es prêt pour aller à la guerre. Et au niveau sonorité, c'est vraiment oufissime. J'ai une chance extraordinaire d'être à bord, grâce à mon copain Arnaud qui est juste à côté, d'être à bord d'une magnifique Ferrari 458. La 458, c'est à mon goût l'un des modèles que je préfère pour la simple et unique raison, c'est parce que c'est un atmosphérique. Et l'atmosphérique, c'est magique quand tu montes très très haut dans les tours, ça chante avec une sonorité digne du grand Mozart. Oh la vache! C'est très très agréable en termes de poussée. Donc après, sur ces 458 Italia, on est chez Ferrari. Et Ferrari, ils aiment la simplicité. Le rupteur, il est à 9000. Et je peux te dire que la ligne, à mon avis, elle n'est pas tout à fait d'origine. Elle a une ligne Novitec. Et très probablement, une petite reprog a dû passer par là. Vu qu'elle n'a jamais été passée au banc parce qu'elle est tellement basse, on ne peut pas la poser sur un banc. On ne pourra pas vous annoncer le score de cette voiture. Mais ce que je peux vous dire, c'est que à son volant, c'est vraiment ouf. Bon, je vous fais une confidence. J'ai pas testé le mode confort. On est parti directement en mode race. Oh la vache! Mais c'est un engin de guerre! La direction, elle est vraiment extrêmement précise dès qu'on attaque un petit peu fort. Par contre, la poussée du V8 de derrière, oh la vache! Oh mec! Waouh! Ça pousse très très fort. Ce qui est également très agréable, c'est que malgré le fait qu'il ait le kit Liberty Walk avec des jantes qui sont juste surdimensionnées, puisque en gros les jantes sont plus que mes rétroviseurs, donc autant vous dire que le kit est vraiment très 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 fat. Et bien mine de rien, ça tient très bien la route. La boîte de vitesse de cette 458, c'est une boîte 7 rapports, qui est une boîte robotisée, totalement séquentielle. On peut conduire aussi bien en automatique, c'est-à-dire sur les palettes, mais là où c'est quand même le plus kiffant, c'est quand on a la sensation de pouvoir jouer avec cette bête, en jouant du paddle, en montant et en descendant les rapports. Et je peux vous dire que ça c'est cool. Parce que la boîte, elle est extrêmement réactive. À chaque petite pression, elle passe le rapport, sans à-coup, c'est normal. C'est un double embrayage. Pour le freinage, Ferrari, ils ont une telle expérience dans la compétition et dans le sport automobile qu'ils ont décidé de ne pas mettre de l'aluminium, mais des freins en carbone céramique. Et quand tu freines, ça donne ça. Tu t'arrêtes net très rapidement. Oh là là, c'est trop la guerre.
ouah, je kiffe mon gars, je kiffe trop là. Allez. Non, s'il te plaît, laisse-la moi. Allez. Non, Hop, oh allez, là là, allez. non. Allez. Nous voilà de retour. C'est la fin, malheureusement, de ce magnifique épisode. J'aimerais pouvoir garder les clés de cette 458, mais malheureusement, il faut la rendre à son propriétaire. C'est ici que va s'achever notre épisode. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que ce que j'en ai pris à vous partager mon premier essai en Ferrari 458 et en plus cette magnifique Liberty Walk est juste oufissime. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner en cliquant juste ici. Et comme dit l'autre, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça encourage. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur ma page Facebook, Jérémy Lovecar, et sur Instagram, qui est AK45-AMG. Je fais apparaître le lien juste ici. Sur ce les amis, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Merci encore, à bientôt, au revoir.